Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2019 à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'ai faite cette année. Donc bonne année, ayez la main verte. Et donc, moi de mon côté, on va continuer sur des guides comme j'ai fait jusqu'à présent. Petite nouveauté pour ceux qui ont vu la vidéo sur la tomate ananas. Ceux qui me suivent depuis le tout début de la chaîne, quand elle s'appelait encore le jardin catalan, j'ai commencé en fait parce que moi ma passion c'est la culture de la tomate, hein, parce qu'il y a énormément de variétés, de couleurs. J'adore ça en plus, donc c'est ce qui me plaît le plus à cultiver. Et en fait, j'avais commencé ma chaîne en faisant des vidéos sur les variétés. Je présentais les variétés de tomates avec toutes leurs caractéristiques, voilà, les variétés en détail. Donc ça, la chaîne elle s'était lancée comme ça, donc c'est que ça avait plu. Seulement, quand j'ai revu les vidéos, c'était le début, je suis plus du tout satisfait de du rendu qu'elles avaient. Donc j'ai tout supprimé. Mais donc je vais vous refaire ça petit à petit, de temps en temps, entre deux guides, je vous ferai une ou deux variétés par-ci par-là. Nouveauté en 2019, à partir de février, je vais attaquer les semis. J'essaierai de vous faire aussi un maximum de vidéos de ce que je fais au jardin. Donc dès que l'opportunité se présentera, on fera ensemble les semis. On suivra ensemble l'évolution du potager au cours de la saison. Là, je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer d'avoir une mini-pelle, de me faire prêter une mini-pelle rapidement. Pour ceux qui ont vu la vidéo Petit tour au jardin, vous avez vu, j'ai fait un bac de permaculture. J'ai envie de reproduire, du moins pour cette année, je vais reproduire le même système, sauf qu'au lieu de le monter en parpaing, je vais le creuser. Je vais faire en gros des tranchées de 1,20 m de large par 50-60 de profondeur. Et en fait, c'est la terre qui me servira de coffrage à mon bac de permaculture. Et en plus, la vie du sol accédera plus facilement à tout ça. Et je terminerai en hauteur avec 20 cm, avec des planches sûrement, enfin on verra. Je ferai juste une bordure de 20 cm qui me servira à délimiter chaque zone de culture. Elle me servira, ces 20 cm me serviront à mettre mon paillage. Voilà. Donc, pour cette première vidéo, on va dire de 2019, puisque j'en ai déjà fait une, mais bon, c'était un guide de culture sur les aromatiques, on ne va pas le compter. Je vais vous présenter les différentes techniques de semis, puisque ça va bientôt arriver. On est déjà presque mi-janvier. J'exagère un peu, on est le 5, mais voilà, on va pas s'en rendre compte. Mi-février, moi je vais déjà attaquer mes semis. Donc vous aviez été nombreux à me demander des vidéos sur le bouturage, le marcottage, etc. Tout ça, ce sont des techniques de multiplication des végétaux. Donc il en existe 5, il y a le semis, le bouturage, le marcottage, le greffage et la division de mottes ou de touffes comme vous voulez. Donc tout ça je vais vous le faire, je vais en faire un e-book. Je suis en train d'y bosser dessus, j'ai pas mal de dessins à faire. Bon, je vais en faire, pour l'instant il n'y a que le semis, vous pourrez le télécharger ce guide sur mon site. Quand tout sera fini, j'en ferai un e-book que je mettrai certainement en vente sur Amazon et que vous pourrez retrouver donc sur mon site également. Donc c'est parti, on attaque avec le semis. Donc le semis, il faut savoir que c'est la méthode de reproduction des végétaux la plus naturelle parmi toutes les autres qui existent, même s'il y a des plantes qui se bouturent toutes seules ou qui se marcotent toutes seules, ça peut arriver dans la nature. Le procédé de reproduction d'une plante, c'est le semis. Une plante, un arbre, ça va faire des fleurs.
où ces fleurs vont se transformer en fruits ou en légumes ou quelque chose. Dans ces légumes, il y aura des graines, ou dans les fleurs, ces graines vont tomber à même le sol, et donc la plante va se ressemer spontanément d'elle-même. Donc le semis, peut-être la première fois, on peut avoir quelques échecs, il y a des variétés plus faciles que d'autres à semer, mais bon, c'est quand même, ça reste une technique de multiplication des végétaux qui est facile à réaliser. En plus de ça, c'est économique, puisque quand même, vous achetez un sachet de graines, vous allez faire, je sais pas, une cinquantaine de plants, 40, 50 plants. Si vous achetez ces 40 ou 50 plants dans une jardinerie, ça va vite chiffrer. Donc, et puis, en jardinerie, on ne sait pas s'ils ont été traités, on ne sait pas s'ils les ont dopés pour qu'ils grandissent plus vite, alors que vous, votre semis, vous le verrez grandir de la graine jusqu'à la récolte. Donc en plus c'est vraiment gratifiant quand on aime jardiner, de voir une graine, la voir se développer. Voilà, c'est gratifiant, c'est un plaisir quoi. Donc avec le semis, il y a des plantes qui ne produisent pas de graines, ou très très peu, mais enfin, du moins dans nos climats, parce que normalement, l'état naturel, quasiment la plupart des plantes produisent des graines pour se ressemer, mais voilà. Si vous êtes patient, vous pourrez même semer des grands arbres, hein. Je sais pas moi, des chênes, etc. Vous prenez un gland, vous le faites germer, et 30 ans après, vous aurez un grand chêne. Il faut être patient. Mais tout se sème, quasiment. Donc ensuite, en fonction de ce qu'on va vouloir semer, ou si on veut faire des semis précoces ou pas, de la période de l'année, il va exister plusieurs techniques de semis. Donc notamment le semis à la volée, le semis en ligne, le semis en poké. Ce sont des semis qu'on fait généralement en place, c'est-à-dire directement à l'extérieur, même si le semis en ligne et à la volée peut être repris dans les terrines. On peut utiliser le terme pour le semis en terrine, mais voilà. Donc ensuite il y aura le semis en terrine, le semis en godet, le semis en pépinière. Donc tout ça c'est des semis sous abri qui vont permettre d'anticiper la croissance d'une plante. Donc en gros, on va prendre le cas de la tomate comme à chaque fois. La tomate, si on veut la semer directement en pleine terre, on va devoir attendre la mi-mai, que les risques de gelée ne soient plus à craindre, que les températures nocturnes soient suffisamment douces pour que la graine puisse germer. Donc mi-mai. Le temps que cette plante se développe, même si après c'est plus rapide que si on anticipe, hein. Mais vous allez facilement pouvoir gagner un mois, voire un mois et demi de croissance en faisant vos semis sous abri, donc en terrine ou en godet. Et au mois de mai, vous repiquerez déjà un plant qui aura qui aura grandi déjà depuis un mois et demi, voire 2 mois. Donc on va voir tout ça ensuite. Donc avant de commencer, vite fait, il faut savoir qu'une graine, c'est comme chez l'être humain, hein, c'est le résultat de la fécondation d'un ovule, qui est l'organe reproducteur femelle des végétaux. Donc cette graine, elle va contenir un embryon qui va permettre aux jeunes plantes de former les racines, la tige, les feuilles et toutes les parties de la plante qui vont être semblables à la plante mère, celle qui a produit la graine. Alors, une petite remarque, faut savoir que pour les graines hybrides, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur bien choisir ses graines. Je vais vous mettre un petit lien en haut à droite pour que vous alliez la voir après. Vous aurez juste à cliquer sur le petit i et vous verrez la vidéo. Donc, les graines hybrides, si vous semez des graines hybrides, vous n'allez pas pouvoir récupérer les graines sur vos fruits pour les ressemer l'année suivante, puisque ce sont des graines donc hybrides. Et ces graines-là, déjà, elles auront peut-être du mal à germer. Et dans tous les cas, si la graine germe, elle ne va pas vous donner les mêmes caractéristiques
que la plante parente sur laquelle vous avez récupéré la graine. En fait, cette graine, elle prendra les caractéristiques de l'un ou de l'autre des parents qui ont été utilisés pour faire le croisement hybride, en gros. Et souvent, vous aurez ensuite des plantes chétives, pas belles. Voilà, vraiment aucun intérêt à semer ça. Donc si vous travaillez avec des graines hybrides, ben, il faudra en racheter chaque année. En plus, quand on sait que en gros, il y a 3 multinationales qui détiennent 60% de parts du marché. Et notamment en Europe, il y a Monsanto et Bayer qui se sont associés, qui détiennent 31% de parts du marché sur les graines hybrides. Ça veut dire que, en gros, il y a Dupont aussi, Dupont d'eau. Donc, ces 3 multinationales, elles ont 60%. Ça veut dire que peu importe sous quelle marque vous achetez vos graines, il y a plus d'une chance sur 2 que la graine provienne de chez eux. Moi, ça me dérange puisque Bayer, Monsanto, ils ont produit les gaz sarin, les gaz Niclon, enfin, tout ce qui a servi pendant les guerres. Ce sont les plus grands fabricants de tout ce qui finit en cides, insecticides, pesticides, etc., etc. Et ils nous fournissent des graines pour notre consommation. Il y a quelque chose là-dedans qui me dérange un peu. Donc, tout ça, si ça vous intéresse, je vous l'explique en détail dans la vidéo Bien choisir ses graines que je vous invite à aller voir une fois que celle-ci sera finie. Donc pour réussir les semis, il y a 2 choses à en prendre en compte, c'est l'humidité et la température qui sont les facteurs les plus importants. Après, il y a la qualité du substrat. C'est sûr que si vous semez dans du béton ou dans une terre trop argileuse qui va devenir, ça va être un caillou, ben la graine, elle va pas germer, hein. Donc l'humidité. Un bon taux d'humidité, en fait, ça correspond à un milieu qui va être toujours moite au toucher. Quand je dis moite, ça ne veut pas dire détrempé, hein, attention. Parce qu'un excès d'humidité, en fait, ça pourrait rendre votre sol compact, boueux, et ça pourrait asphyxier vos graines et les faire pourrir. Donc, avant même qu'elles aient commencé à lever, c'est ce qui s'appelle la fonte des semis. Ensuite, il y a la température idéale qui va varier en fonction des espèces. Les espèces originaires de climats tempérés tels que les carottes, les choux, les laitues, avec 6 à 8 degrés, elles vont pouvoir germer sans souci. Donc là, après, c'est en fonction des températures. Souvent, on me demande quand c'est que je peux semer ça, quand c'est que je peux semer ci. Vous cherchez, je vous le publierai. J'ai un document avec toutes les températures, les durées de levée, etc. pour chaque variété. Si chez vous, au mois de mars, ben, la nuit, c'est les températures la nuit qu'il faut regarder, parce que souvent la journée on peut avoir 6 ou 8 et la nuit on peut avoir du négatif. On regarde les températures la nuit. Si au mois de mars vous avez 6 à 8 degrés en moyenne la nuit, que c'est constant, ben, je dis au hasard, hein, mais vous pouvez déjà semer les carottes en plein champ. Moi je le fais, ça marche très bien. Je fais des radis au mois de mars sans couverture, sans quoi que ce soit. Ensuite, les espèces tropicales, par contre, comme les tomates, les haricots, etc., elles vont demander un minimum de 12 à 15 degrés. Et souvent, l'idéal tourne autour des 20, 22, 24, entre 20 et 24 degrés. Il y a des espèces comme le piment, les poivrons. Celles-là, elles vont demander un bon 25 degrés pour germer. D'ailleurs, si vous voulez semer des piments et des poivrons, vous pouvez déjà le faire dès maintenant en intérieur. Vous mettez ça près d'une source de chaleur et à la lumière. Et vous pouvez le faire dès maintenant parce que j'ai remarqué avec les années que c'est les semis qui sont le plus longs à se développer. Et bien souvent, quand je les sème en même temps que les tomates et tout, mi-février, fin février. Et quand j'arrive au mois de mai, je vais voir dans les jardineries, ils ont des plants qui font le double des miens.
Alors soit ils sont complètement dopés leurs plants, soit ils les ont semés bien avant moi. Donc voilà, cette année je vais sûrement... je vais attendre encore une dizaine de jours là et je vais faire des semis de poivrons et de piments déjà. Voir ce que ça donne. Ensuite, faut pas être trop pressé non plus. Parce que si vous n'avez pas la température idéale, votre graine, elle va rester latente. C'est-à-dire qu'elle va rester en dormance dans votre sol. Et une graine qui reste trop longtemps comme ça, latente, elle va mourir. Et elle ne germera pas. Et si bien même elle vient à germer, elle va vous donner des plantes qui sont chétives, qui seront plus sensibles aux maladies. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pour les semis directement en place, donc en pleine terre, il va falloir préparer le sol. Donc là, vous voyez un sol labouré. Alors moi, je ne vais plus labourer à partir de maintenant. Je vais employer des systèmes de permaculture avec la vie du sol, etc. Je vais essayer de vraiment améliorer mon sol. Ça, on le verra ensemble au fil des vidéos. Mais si vous voulez faire un semis en pleine terre, sachez qu'il vous faudra au moins que les 5 premiers centimètres de votre surface de culture, de votre zone de culture, soient assez fines, nettoyées, qu'il n'y ait pas de cailloux. Voilà, donc si vous débutez sur votre terrain, la première fois, vous allez labourer en profondeur. Il n'y a pas le choix. Comme ça, vous allez pouvoir apporter du fumier, du sable un peu si votre terre est trop lourde, un peu de compost. Vous allez amender votre sol. Vous allez remuer tout ça. Vous allez l'émietter au maximum. Et ensuite, vous ferez vos semis, vous le paillerez. Et normalement, les années d'après, avec un paillage organique, vous n'aurez plus à travailler votre sol. C'est la vie du sol qui travaillera pour vous. Donc voilà, on ne va pas s'attarder sur ça. Sinon la vidéo déjà je pense qu'elle va être longue, mais... Donc première technique, le semis à la volée. Là aussi je vais le passer rapidement parce que c'est pas une technique que je pratique et pour moi elle présente que des inconvénients, tout simplement parce qu'en gros ça consiste à prendre des graines dans la main et à les jeter comme ça à même le sol. Alors on essaye de le faire de façon le plus uniforme possible, mais bon c'est que dans la théorie parce que c'est impossible d'être uniforme et régulier en jetant des graines comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ça va être souvent semé trop dense, trop compact. Et donc il va falloir éclaircir tout ça, c'est-à-dire enlever des plants pour leur laisser quand même des distances raisonnables entre eux, voire pour les repiquer ensuite ailleurs. Voilà, ça demande un temps fou. Donc je suis pas fan de cette technique, hormis bien évidemment pour le gazon qu'il faut que ce soit semé dense et pour tout ce qui est engrais vert. Mais sinon c'est beaucoup trop long en travail derrière d'entretien, et puis surtout vous allez également gaspiller des graines puisque vous ne pourrez pas laisser les plants tels qu'ils sont. Ensuite, il y a le semis en ligne. Donc en ligne, là ce que vous allez, en gros ça va consister à tracer un petit sillon. Si vous voulez faire les choses nickel, vous mettez un cordeau, vous tracez un petit sillon. La profondeur, c'est en fonction des graines que vous mettez. Hein. Plus les graines seront petites, moins il y aura de profondeur. Si vous avez peur que votre terre soit pas assez bonne pour le semis, ce que vous pouvez faire, c'est faire un sillon de 3-4 cm de profondeur. Et juste dans ce sillon, vous mettez du terreau spécial semis ou une terre tamisée, un terreau tamisé. Vous placez vos graines et vous venez les recouvrir légèrement avec le même terreau tamisé. Alors, les graines, généralement, on dit qu'il faut les recouvrir de 2 à 3 fois leur épaisseur. Donc souvent, c'est saupoudré dessus parce qu'une graine, vous prenez le cas d'une graine de tomate, ça doit faire 1 mm, même pas, 1 mm d'épaisseur, allez. Et vous allez mettre 3-4 mm dessus, grand maximum. Hein. Et ensuite, vous tassez bien et vous arrosez. Voilà ce que c'est un semis en ligne. Généralement, quand on sème, ces semis, ils sont adaptés pour tout ce qui est
généralement les légumes racines, carottes, oignons, tous ces légumes. Parce qu'après, pour les tomates, les aubergines et tout, on va pas faire comme ça, je vais vous expliquer. Déjà, normalement, on fait des semis précoces, donc on va semer en godet. Et même dans le cas, si on sème en pleine terre, c'est pas des semis en ligne qu'on pratique, c'est plus un semis en poquet. Donc, pour les semis en ligne, maintenant, dans les jardineries, on trouve des rubans de graines. Donc, les graines sont pré-semées sur des rubans avec les bons espacements déjà. Il y a juste à faire un sillon, dérouler le ruban, arroser le ruban, recouvrir avec l'épaisseur qu'il faut selon les graines. Et voilà, et réarroser. Et donc là, voilà, il n'y aura pas d'éclaircissage derrière, il y aura... Voilà, c'est déjà semé. Alors, faut savoir que ça vaut très cher par rapport, c'est vraiment, c'est limite du vol par rapport au nombre de graines qu'il y a dessus. Mais bon, voilà, ça évite, c'est plus rapide, on va dire, ça fait gagner du temps. Donc, moi, personnellement, je m'en sers pas. Donc, ensuite, il y a le semis en poquet. Alors, là... Généralement, je vous ai mis, c'est pour les grosses graines qu'on va semer en poquet, du style courgette, courge, melon, concombre, haricots, petits pois, fèves, lentilles, tout ce qui est assez gros. Donc, le poquet, ça consiste à faire des trous de 3 à 5 cm de profondeur en fonction de la taille de vos graines. Le nombre de graines dans le poquet, il va également dépendre de la taille des graines. Plus elles vont être grosses, moins vous allez en mettre. Moi, je vous conseille d'en mettre 3 pour les graines les plus grosses, comme pour les fèves, par exemple. Et vous en mettrez 5 pour les plus petites. Et ensuite, pensez à espacer vos poquets en fonction de la taille de la plante à l'âge adulte. Si la plante à l'âge adulte, eh bien, il faut 60 cm entre deux plants. Vous allez espacer vos poquets de 60 cm entre deux plants. Donc, dans le cas de fèves, vous allez mettre 3 graines. Si les 3 graines, elles lèvent, ben, vous allez en sortir 2. Vous allez éclaircir, vous allez enlever deux plantules. Vous pourrez les remettre ailleurs sans souci. Dans le cas de petits pois, vous mettez 4-5 graines. Ça peut très bien pousser en touffe, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les poquets. Alors si vous voulez semer, bon je le fais pas, je l'ai fait, il fut un temps pour faire des expériences, mais j'ai semé des graines de tomates comme ça moi. Voilà. Après une autre petite astuce, il y a des plantes, notamment tout ce qui est de la famille des cucurbitacées, melons, pastèques, courgettes, courges, tout ça, ce sont des plantes très gourmandes, très gourmandes. Et j'en ai fait le test et il y en a qui semaient, en fait ça s'appelle un semis sur poquet de fumier. Et vraiment c'est efficace. En fait, au lieu de faire un trou de 3 à 5 cm, vous allez faire un bon trou d'une vingtaine de centimètres dans tous les sens et vous le remplissez que de fumier, de cheval de préférence. Bon, décomposé bien sûr par contre, hein. Et vous remplissez que de ça et vous semez dans le fumier et vous verrez que vous aurez des résultats vraiment sympathiques. Ensuite il y a les opérations d'éclaircissage. Donc pour tout ce qui est semis qu'on fait directement en place, généralement il va toujours falloir éclaircir derrière, que ce soit à la volée. Là, il va y avoir énormément de travail d'éclaircissage. Si on sème en ligne, il va falloir quand même éclaircir. Par exemple, on va prendre le cas des carottes. On aura semé des graines tous les 2 cm. Mais il faudra garder qu'un plant tous les 7 à 8 cm. Donc, on va éclaircir les deux plants ou le plan qu'il y a entre les deux pour garder les bonnes distances. Donc déjà, beaucoup moins d'éclaircissage avec cette technique qu'avec la technique à la volée. Et en poquet, c'est pareil. Dans le cas des fèves, comme je vous l'ai dit, si on avait mis 3 graines et que les 3 graines ont germé, il faudra retirer 2 plantules qu'on pourra les planter ailleurs sans souci, mais il faudra éclaircir.
Pour ce qui est pois, pois nains, haricots nains, moi je fais des pokés de 3-4 graines. Si les 4 germent, eh ben, je laisse les 4 en touffe, comme ça pose absolument aucun souci. Il n'y a pas besoin d'éclaircissage. Ça peut pousser très serré, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour les semis en poké, je vous en ai parlé. Une fois que vous avez terminé l'éclaircissage, vous arrosez copieusement quand même, de façon à bien recompacter la terre qu'il y a autour des plants qui restent en place. Hein. Et comme je vous disais, ne jetez pas les jeunes plantules que vous avez éclaircies, puisque vous pouvez délicatement, si vous les avez retirées délicatement, vous pourrez les replanter sans souci ailleurs. Sauf pour les... Bon, j'ai jamais essayé, mais c'est pas très bon. Je pense que ça aura du mal à repartir, tout ce qui est légumes, racines, carottes, navets, etc. Si vous éclaircissez, je pense que si vous repiquez ailleurs, ça va avoir du mal quand même. Hein. Ça se repique pas, les légumes racines. Donc, ceux-là, ils partiront au compost, ou s'il faut, vous aurez un navet dans le tas de compost. Voilà, mais... Ensuite, il y a le semis en terrine. Donc ça, c'est une méthode utilisée pour les graines qui sont fines, tomates, poivrons, etc. et délicates. Mais c'est surtout intéressant si on veut avancer les semis en les faisant donc à chaud, ce qu'on appelle à chaud, c'est-à-dire en intérieur ou sous serre. Donc, on va prendre encore le cas de la tomate. Si on veut semer directement en place, c'est ce que je vous disais, on va devoir attendre la mi-mai, lorsqu'il n'y aura plus aucun risque de gelée, et que les nuits seront assez douces pour la tomate. Alors que si on fait cette technique, dès février-mars, on va pouvoir semer au chaud, et ensuite repiquer des plants à partir de la mi-mai. Et de cette manière, vous aurez gagné 2 mois de croissance sur vos plants, et donc vous aurez forcément des tomates plutôt que si vous avez semé en pleine terre au mois de mai. Voilà. Après, alors je vous ai mis une petite remarque, il faut faire attention à ne pas semer certaines espèces trop tôt, notamment la courgette, par exemple. J'en ai fait l'expérience. Si vous semez trop tôt la courgette, par exemple en février-mars, elle va rester trop longtemps dans le godet. Et lorsque vous allez la repiquer en pleine terre au mois de mai, elle va subir un gros stress à mon avis, et elle va avoir du mal à repartir. Et moi, il y a 2 ans, j'ai fait le test. Donc j'ai semé en février-mars mes courgettes. J'ai mis des plants en pleine terre, donc ils étaient déjà assez bien développés. Hein. Je les ai mis en pleine terre à la mi-mai. En même temps, j'ai fait des semis directement en place à la mi-mai avec des graines de courgettes. Et mi-juin, un mois après, les plants que j'avais semés en mai étaient devenus plus grands que les plants que j'avais déjà depuis février-mars. Donc, pour la courgette, notamment, ne semez pas trop tôt. Vous attendez avril, que le maximum, ça reste 1 mois en godet pour la courgette. Et pour tout ce qui est courge, de manière générale, c'est la même chose. Parce que c'est des plantes, c'est rapide à se développer. Donc, ne semez pas trop tôt celle-ci. Ça pourrait faire l'effet inverse de celui que vous désirez avoir. Donc voilà, donc semis en terrine, ça peut être dans des plaques de polystyrène de poissonnier, là, dans des barquettes de crème glacée. Après, il y a les mini-serres qui existent, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, comme on voit ici. Vous pouvez le faire dans des caissettes en bois. Enfin, tout fonctionne à partir du moment où il faut qu'il y ait des trous de drainage au fond, pour pas qu'il y ait l'eau stagnante. Donc pour que l'eau s'évacue. Et si elle n'a pas, vous en percez. Petit inconvénient de cette technique, c'est le repiquage. Il va falloir ensuite repiquer
tous ces petits plants, vous vous doutez bien que les plants que l'on voit sur la photo dans la mini-serre en haut à gauche, donc ça a l'air d'être des plants de tomates. Ces plants, si on fait ce semis-là à mi-février, ils vont pas rester dans ces petits trous là jusqu'à mi-mai. Il va falloir les repiquer dans des godets qu'on trouve là, de 7 par 7 ou 8 par 8, en attendant donc la mi-mai de pouvoir les mettre en place. Alors, cette technique, si vous n'avez pas beaucoup de semis à faire, elle est bien, puisque bon, vous allez quand même gagner de la place au départ. Si vous faites énormément de semis comme moi, parce que moi je vends des plants en début de saison sur les vides-greniers, etc. Donc je fais à peu près, l'année dernière j'en ai fait 1200 et quelques. Donc si je dois faire 1200 plantules comme ça et les repiquer ensuite dans des godets, au mois de juillet j'y suis encore. Donc moi je sème directement en godet. Donc on verra ça ensuite. Donc il faut savoir qu'une graine, en fait, je vous parle de ça pour le choix du substrat, une graine en elle-même, elle possède ses propres réserves nutritives qui vont lui être utiles en fait pour se développer, du moins au premier stade de son développement. Donc le substrat, il n'a pas besoin d'être très fertile pour les premiers semis. Ce qui est important, c'est qu'il doit être léger et bien drainant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tamiser du terreau grossier, j'ai mis entre guillemets, et vous y mélangez donc 3/4 de terreau et 1/4 de sable, qui va l'alléger un petit peu. Après, il existe des terreaux prêts à l'emploi, qu'on appelle terreau spécial semis, que vous pouvez trouver dans les jardineries. Mais bon, il faut savoir que c'est pas donné, mais là c'est pareil, si vous avez très peu, si vous avez juste une barquette à faire, ben, allez acheter du terreau spécial semis. Si vous en faut énormément, il faudra procéder autrement. J'ai fait une vidéo sur comment faire votre propre terreau avec des feuilles mortes. N'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez les feuilles mortes sous d'un autre œil, vu toutes les utilités qu'elles ont. Donc la méthode pour faire ces semis là en terrine, c'est que vous allez recouvrir le fond de votre bac, c'est-à-dire les trous de drainage. Vous allez y mettre une légère couche de gravier ou de billes d'argile. Et vous allez ajouter par-dessus une couche de 1 à 2 cm de terreau grossier, qui peuvent être des résidus du tamisage du terreau que vous avez tamisé par exemple, pour améliorer le drainage. Le fait de mettre des billes d'argile aussi, c'est pour que si vous arrosez par capillarité ou même avec des vaporisateurs, c'est pour pas que la terre parte par les trous de drainage. Donc ensuite, vous allez remplir la terrine avec le substrat de votre choix, légèrement humide. Vous égalisez la surface avec une petite réglette en bois comme on voit sur l'image numéro 2. Vous enlevez donc la terre qui est annexée. Ensuite, avec une petite planchette ou ce que vous avez sous la main, vous allez tasser légèrement de façon à ramener le substrat à environ 1 à 1,5 cm en dessous du rebord de votre terrine, de votre barquette. Ce centimètre, en fait, il va servir. Vous allez ensuite venir déposer un demi-centimètre environ de terreau très fin. Donc, cette technique, c'est pour que, en fait, que vous ayez le moins de terreau très fin à mettre. Si vous achetez en jardinerie, ben, vous en gaspillerez moins. Vous n'allez pas remplir toute la barquette avec du terreau à semis. Donc, vous mettez juste un demi-centimètre de terreau très fin qui va permettre d'adhérer à toute la surface de la graine bien comme il faut. Vous tassez à nouveau très légèrement pour niveler. Vous mettez en place vos graines aussi régulièrement que possible. Voilà, ça vous essayez de faire proprement. Sinon après, les opérations, comme je vous l'ai dit, de repiquage, elles vont être plus compliquées et plus fastidieuses. Vous recouvrez vos graines
d'une fine couche de terreau très fin, à nouveau, terreau spécial semis ou terreau tamisé, et vous tassez légèrement. Ensuite, vous allez humidifier la terrine. Alors là, il y a deux techniques qui peuvent être utilisées pour les semis. Soit vous le faites avec un vaporisateur, là, un brumisateur, pour éviter de déplacer les graines. Hein. Si vous arrosez avec un arrosoir, même avec la pomme, vous allez foutre en l'air tout votre travail. Donc c'est soit au pulvérisateur, soit vu que votre barquette est percée de trous de drainage. Par exemple, on prend le cas de la photo, là on voit qu'il y a une soucoupe sous la barquette. Vous remplissez cette soucoupe d'eau. Vous venez faire tremper 10 minutes, 5 à 10 minutes la terrine dans l'eau. Et l'eau, en fait, elle va remonter par les trous de drainage. Et elle va venir bien humidifier tout le terreau. Alors moi, vu que j'ai des quantités, des grosses quantités, c'est la technique que j'utilise. Et elle a de plus un autre avantage, c'est qu'avec un vaporisateur, vous allez voir la surface on ne dirait pas, mais il en faut beaucoup quand même, hein, à coup de pchit-pchit. Donc, vous allez peut-être croire que le substrat est humide parce que le dessus, il sera bien trempé. Mais s'il faut, déjà, la moitié de la terrine, ce sera complètement sec. Alors que par en dessous, si vous voyez que en haut, c'est humide, ça voudra dire que toute la terrine est humide uniformément. Voilà. Donc, ensuite, vous placez votre terrine dans une serre, dans une mini-serre ou dans votre intérieur, dans une véranda, sur le rebord d'une fenêtre, en gros dans un endroit lumineux, et vous maintenez votre substrat toujours légèrement humide. Ensuite, il y a le semis en godet. Alors, moi, c'est celui que je pratique. Je fais que celui-là. Oui. Je fais quasiment que ça, à part pour ce qui est légumes racines, que je sème en place, puisque les légumes racines, donc je le répète, les navets, etc., ça se sème en place directement là où on veut les cultiver, puisque ça ne supporte pas le repiquage. Donc, cette technique, le semis en godet, elle présente deux avantages majeurs. Le premier, c'est que de semer directement en godet, ça va éviter l'opération de repiquage des jeunes plants. Si on sème en terrine, il faudra dans tous les cas venir les remettre dans des godets après. Donc pourquoi pas semer en godet directement. Voilà. Donc après, c'est vrai que l'avantage des semis en terrine, si vous achetez une mini-serre, ça prend très peu de place. Dedans, vous y mettrez 40 ou 50 plants. Je sais pas, je dis une connerie, hein. Que vous allez laisser se développer pendant un moment dans très peu de place. Vous pourrez le mettre chez vous. Si vous faites 50 godets, ça prend déjà un peu plus de place. Donc il faudra avoir plus de place, c'est vrai. Mais bon, dans tous les cas, si vous semez en mi-février dans des terrines, il faudra passer par l'étape des godets. Donc personnellement, je passe direct à cette étape. Donc voilà, ça évite les opérations de repiquage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet également d'éviter à la plante un stress lié au repiquage des jeunes plantules, qui pourrait être un frein à leur croissance. Hein. Le fait de les prendre pour ensuite les repiquer dans un godet, ça peut stresser la plante. Et si la plante est stressée, elle peut avoir tendance à s'étioler, à freiner sa croissance. Enfin, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, cette technique, l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup plus de place dès le départ. Surtout dans le cas d'un grand nombre de semis. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faudra y passer quand même. Donc, autant faire celle-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez une légère couche de gravier ou de billes d'argile au fond de vos pots. Ou un peu de sable, c'est pour améliorer le drainage, puis pour mettre moins de terreau aussi. Voilà. Ensuite, vous remplissez vos godets avec du terreau normal, du terreau grossier, c'est-à-dire pas un terreau spécial semis. Vous faites comme pour la terrine, en fait. Vous allez remplir jusqu'à ras-bord, vous allez tasser, vous faites en sorte qu'il y ait 1,5 cm jusqu'au rebord, et là vous venez rajouter dans ce centimètre qui reste un terreau finement tamisé.
ou un terreau spécial semis. Vous mettez vos graines à la surface du substrat. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets 3 ou 4 graines généralement, pour être sûr d'en avoir une qui lève et pas avoir un godet vide. Et puis après, vous recouvrez de nouveau, vous saupoudrez avec l'épaisseur qu'il faut en fonction de la taille des graines. Là encore, ben, vous allez arroser soit avec un vaporisateur, soit par capillarité, comme on l'a vu précédemment. Donc là, par exemple, le cas de la photo, si vous cultivez, il y a une soucoupe en dessous, vous mettez de l'eau dans la soucoupe, vous la remplissez à ras-bord, cette soucoupe là. 5-10 minutes après, l'humidité sera remontée jusqu'en haut de vos godets et ce sera uniforme. Donc c'est vraiment plus rapide que d'arroser avec un vaporisateur et plus efficace. Et ensuite, ben, comme pour les terrines, hein, vous allez placer tout ça dans une mini-serre, dans une serre, dans une véranda, au chaud en tout cas. Voilà. Donc après, là, bien sûr, vous avez mis 3 ou 4 graines. Il y a de fortes chances que les 3 ou 4 graines lèvent. Donc il faudra les éclaircir, c'est-à-dire laisser qu'un plan par godet. Les autres, vous pouvez remplir d'autres godets et les semer dans d'autres godets. Et ensuite, il y a une dernière technique, le semis en pépinière. Donc, en fait, c'est le semis en pépinière, c'est un semis sous châssis. Ça reprend le principe du semis en terrine, sauf qu'il va se faire directement en pleine terre, en fait, dans un espace qui lui est dédié et protégé du froid par un châssis. Donc, vous pouvez facilement vous-même réaliser vos propres pépinières avec les dimensions que vous voulez, hein, avec des matériaux de récupération. Il suffit de 4 planches et d'une plaque alvéolée transparente ou même un morceau de bâche de serre que vous agrafez, vous faites un cadre en bois, vous agrafez de la bâche de serre dessus et vous ferez votre châssis sans souci. Donc ensuite vous allez remplir votre pépinière d'un mélange de terre et de terreau grossier et vous finissez là encore comme à chaque fois par une couche de 5 cm à peu près de terreau tamisé ou encore spécial semis. Et en fait, vous allez venir semer vos graines là-dessus, soit en ligne, soit à la volée. Et vous recouvrez avec du terreau fin, comme pour tous les semis. Dans ce cas-là, pensez, enfin, même en godet, j'ai oublié de vous le dire, pensez à identifier vos semis, à mettre des étiquettes ou autre, parce qu'après, vous vous en rappellerez plus. Hein. Ensuite, avec cette technique de semis, c'est qu'il y a un avantage, c'est qu'on peut semer sur couche chaude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va semer sur une couche qui va chauffer et qui va permettre à la pépinière de monter en température naturellement. En fait, pour faire ça, on va placer au fond du compost qui est en train de se décomposer. Le compost qui est en train de se décomposer dégage de la chaleur, donc ça va être une couche chauffante, une couche chaude. Ça va chauffer tout l'intérieur de votre mini-serre. Donc ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de compost, faites le test chez vous, vous mettez dans un sac poubelle ou autre, vous mettez une couche de feuilles mortes, de branches, enfin de marron, quoi, de sec, et vous mettez 20 cm et vous mettez 10 cm de tonte de pelouse et vous remettez 20 cm de bois sec, de feuilles mortes et 10 cm de pelouse. Vous laissez ça 1 à 2 jours, vous allez voir et vous ouvrez le sac, vous allez voir la chaleur qu'il y aura dedans. Donc voilà. Alors quand on fait cette technique, on fait attention de ne pas trop arroser au début parce que ça peut vite monter en température. Donc généralement on attend une dizaine de jours avant de mettre en place les graines aussi. Parce qu'au début ça peut vraiment monter à de fortes températures, vraiment à ne pas pouvoir mettre la main dedans. Donc on fait attention. Voilà une pépinière faite avec des matériaux de récupération. Donc vous voyez un cadre en bois, un morceau de plexi ou un morceau de bâche de serre si vous en avez, 4 planches. Deux petites charnières et voilà, vous avez votre pépinière à semis.
Donc là, elle n'est pas remplie de terre comme je vous dis, mais c'est mieux comme je vous l'ai expliqué. Et sur couche chaude, c'est encore mieux parce qu'on peut vraiment encore plus anticiper les semis. En voilà une autre. Voilà. C'est tout pour cette vidéo sur le semis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. J'espère que c'était pas trop long. Mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, le principal, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance sur, à m'avoir choisi pour vos graines de cette saison. Allez-y faire un tour sur le site. Je vais mettre plein de sachets de graines à 2 € là dans le week-end. Donc tous les stocks que j'ai là, je vais tout mettre à 2 € le sachet de graines bio. Hein. Donc ceux qui en ont acheté, vous commencez à être nombreux. J'espère que vous me ferez des retours. Avant de les mettre en vente, je les ai testés la saison dernière et je sais ce qu'elles valent. Donc j'espère que vous penserez à me mettre des retours sur ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, je vous spoil un peu le prochain guide. Ce sera le bouturage. Je l'ai commencé un petit peu, mais il n'est pas fini. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à plus.